Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer le connecteur de charge sur un iPhone 11 Pro. Pour cette réparation, comptez environ 60 minutes pour une difficulté estimée à 5 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin du connecteur de charge ainsi que de l'adhésif écran, du kit outil professionnel et du patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Avant de commencer la réparation de l'iPhone 11 Pro, nous allons commencer par l'éteindre. Afin de faciliter et de retirer l'écran, vous pouvez chauffer tous les contours de l'écran avec un sèche-cheveux ou une décolleuse thermique. Nous allons commencer par enlever les deux vis pentalobes se situant en bas de l'iPhone. Puis, après avoir chauffé les contours de l'écran, nous allons utiliser l'outil pour lever l'écran. Nous allons l'insérer en bas à gauche afin de faire levier. Puis nous passons un médiator en plastique pour maintenir l'écran levé. Vous vous servez d'un second médiator pour faire le tour de l'écran et lever l'ensemble de l'écran en faisant attention à ce niveau-là. On n'a pas à ne pas les abîmer. Une fois l'écran retiré, nous allons débrancher la batterie. Vous allez commencer par dévisser ces deux vis. Ainsi que les 4 ici présentes. À l'aide de cet outil, nous allons déconnecter ce connecteur. Nous allons ensuite dévisser ces 6 vis qui maintiennent la plaque en plastique, qui maintiennent l'écran. Nous allons ensuite retirer la plaque. Nous allons maintenant déconnecter ces 3 nappes, les 2 premières pour l'écran LCD, la 3e pour l'écouteur interne. L'écran de votre iPhone 11 Pro est déconnecté. Pour cette réparation, nous allons maintenant démonter cette plaque métallique maintenue par les deux vis Tri-Wings. La plaque métallique retirée, nous allons déconnecter le connecteur de charge.
Nous allons maintenant déconnecter le module vibreur en enlevant ces deux vis Triwings. Et à l'aide d'un tournevis plat, retirer cet insert. À l'aide d'une spatule annulant, nous allons maintenant déconnecter le module vibreur. Et à l'aide de cette spatule, nous allons le retirer de son logement. Nous avons maintenant déconnecté le connecteur de charge et retiré le module vibreur. Nous allons maintenant retirer le module haut-parleur pour accéder au connecteur de charge. À l'aide des tournevis cruciformes, nous allons dévisser ces deux vis. Puis, à l'aide d'un tournevis plat, nous allons dévisser cet insert. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter le module haut-parleur du connecteur de charge. Et à l'aide de cette même spatule en plastique, nous allons le retirer. Le module haut-parleur est maintenant retiré du connecteur de charge. Nous allons maintenant retirer l'ensemble des vis maintenant le connecteur de charge en place. Nous allons commencer par dévisser ces deux vis Triwings. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer cette vis qui maintient cette plaque en place. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons retirer la plaque. À l'aide d'un tournevis plat, nous allons dévisser ces deux inserts. Puis, à l'aide du tournevis Triwings, nous allons dévisser cette vis. Et retirer la dernière vis se situant ici. Nous allons retirer maintenant cet insert à l'aide d'un tournevis plat. Et retirer les deux vis cruciformes se situant ici et ici. Puis, à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons insérer la spatule entre la nappe et la coque arrière afin de lever et de décoller le connecteur de charge de son socle.
le connecteur de charge de votre iPhone 11 Pro est maintenant retiré. Nous allons procéder maintenant au remplacement du connecteur de charge sur votre iPhone 11 Pro. Nous allons nous munir du nouveau connecteur iPhone 11 Pro. Et nous allons l'insérer dans son logement. À l'aide d'une spatule en plastique, nous lèverons les deux connecteurs de la batterie afin qu'ils s'insèrent au bon endroit. Nous allons revisser ces deux vis à l'aide du tournevis cruciforme afin que le connecteur soit bien en place. Ensuite, nous allons, à l'aide du tournevis cruciforme, replacer les deux inserts se situant ici et ici. Attention sur le second insert à bien remettre cette partie en place. Une fois les deux inserts mis dans leur logement, nous allons les revisser à l'aide d'un tournevis plat. Nous allons maintenant remettre les vis se situant ici et ici, permettant de remettre la partie droite en place du connecteur de charge. Puis nous mettrons la seconde vis à cet endroit-là. Ensuite, nous allons remettre l'insert dans cette partie-là. L'insert remis en place, nous nous servons d'un tournevis cruciforme pour le revisser. Nous allons ensuite remettre cette vis et cette vis en place afin de maintenir la partie gauche du connecteur de charge fixée sur le châssis. Puis nous allons revisser cette vis se situant ici.
Nous allons nous munir de cette plaque métallique pour la remettre à sa place. Cette plaque métallique est maintenue par une vis cruciforme se situant ici. Nous allons donc la revisser. Votre connecteur de charge est maintenant remis en place. Nous poursuivons le remontage en remettant le module haut-parleur en place. A l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons revisser cette vis et cette vis. Et à l'aide de ce même tournevis, nous allons remettre l'insert en place à cet endroit ici. Puis, à l'aide d'un tournevis plat, nous allons revisser l'insert. Le module haut-parleur est maintenant remis en place. Nous allons maintenant remettre le module vivant en place. Nous allons insérer le vibreur dans son logement et le reconnecter sur le connecteur de charge. Nous allons ensuite remettre les vis 3 Wings à cet endroit et cet endroit. Et à l'aide du tournevis cruciforme, nous allons remettre cette vis en place. Puis à l'aide du tournevis plat, nous allons revisser l'insert. Nous allons maintenant reconnecter le connecteur de charge sur la carte mère avec ce connecteur et ce connecteur. Nous allons ensuite récupérer la plaque métallique et nous allons l'insérer dans son compartiment. Puis nous allons remettre les vis 3 Wings en place à cet endroit et cet endroit. Le connecteur de charge est maintenant reconnecté à votre carte mère. Nous allons procéder maintenant au remontage de l'écran de votre iPhone 11 Pro. Afin de procéder au remontage de l'écran, nous vous proposons de vous munir d'un sticker adhésif. Ce sticker vous permettra de protéger votre iPhone de la poussière, mais ne vous garantira absolument pas l'étanchéité d'origine du téléphone. Nous allons donc du coup procéder au remontage de l'écran. Nous allons reconnecter les 3 nappes venant de l'écran sur la carte mère. Une fois les 3 nappes connectées, nous allons récupérer la plaque afin de la remettre en place.
et revisser les 6 vis. Après avoir reconnecté l'écran, nous allons maintenant reconnecter la batterie. Nous allons brancher ce connecteur et les deux en bas situés de la batterie. Après avoir vérifié que les connecteurs sont bien connectés, nous allons remettre les plaques et les vis correspondantes. La deuxième plaque. Une fois l'ensemble des vis remis en place, nous allons procéder à la fermeture de l'écran. Nous allons commencer par la partie haute afin qu'elle s'insère bien en haut de l'écran. Et nous allons clipser l'écran sur tout le tour du téléphone. Une fois l'écran bien clipsé, nous allons remettre les vis pentalomes se situant en bas de l'écran. Les revisser avec le tournevis correspondant. La réparation de votre iPhone est du coup terminée. Nous vous invitons à l'allumer pour vérifier son bon fonctionnement. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.